Salam à toutes et à tous. Lorsque Dieu Allah dit Kama'in anzalnahu min sama', comme une eau que nous avons fait descendre du ciel, le mot anzalna ne signifie pas que l'eau tomberait littéralement d'un ciel matériel vers la terre, car nous savons, par observation, science et raison, qu'il n'y a pas d'eau liquide dans le ciel. Il y a des nuages composés de vapeur d'eau qui se condensent au contact de courants d'air froid. Et c'est précisément cette transformation du gaz en liquide, de l'invisible en visible, que le Coran appelle inzal. Ainsi, anzal al-ma' signifie nous avons transformé la vapeur invisible en eau tangible, perceptible, utile aux vivants. C'est le passage d'un état subtil à un état concret. Puis lorsque cette eau se met à tomber goutte à goutte sur la terre, Dieu emploie un autre verbe, nazzalna ou tanzil, car il s'agit cette fois d'un abaissement progressif, d'une descente graduelle vers la terre. Et cette analogie est la clé de compréhension du double processus de la révélation. Le inzal du Coran, c'est la transformation du verbe divin de son langage absolu et imperceptible en un langage humain, mesuré, ordonné, composé de mots et de sons. C'est l'équivalent de la condensation de la vapeur en eau. Le tanzil du Coran, c'est la descente progressive de cette parole transformée vers le prophète Mohammed au fil des années, selon les circonstances et les besoins, comme la pluie qui tombe peu à peu sur la terre pour qu'elle l'absorbe sans être submergée. C'est pourquoi Dieu dit dans deux versets complémentaires, c'est avec la vérité que nous l'avons converti et c'est avec la vérité qu'il est révélé. Et encore, un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le récites lentement aux gens et nous l'avons révélé graduellement. Le premier verset évoque l'inzal, la conversion divine du Coran en langage humain. Le second décrit le tanzil, la révélation humaine progressive, vécue et transmise. Ainsi de même que l'eau donne vie à la terre après sa stérilité, le Coran par son inzal et son tanzil donne vie aux esprits après leur sécheresse. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est précisément au mois de Ramadan que le Coran fut révélé. Ramadan, dans le langage arabe, qui veut dire première pluie d'automne après la sécheresse de l'été.